ça fait un moment que j'avais envie de faire une vidéo sur cette chaîne, cette nouvelle chaîne, qui ne parle plus d'objectifs, de caméras, de choses comme ça, diverses et variées. J'ai fait un long chemin pour arriver jusqu'à toi, là, qui regarde la vidéo dans son canapé, sur son smartphone, tout ça. J'ai fait un long chemin et ça fait des années que je me dis, tiens, ça serait peut-être bien que je parle de cette autre passion que j'ai en moi, qui est celle de l'être humain, de comment ça marche un être humain, de comment ça vibre, comment ça fonctionne dans nos têtes, dans nos cœurs, qu'est-ce que c'est que notre âme, qu'est-ce que c'est que cette notion de spiritualité. Pourquoi est-ce qu'en ce moment il y a un tel bouleversement sur la planète? Pourquoi est-ce qu'on rentre dans cette période de crise avec ce virus qui crée la panique un petit peu partout? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voilà, donc je lance cette nouvelle chaîne et je t'invite à t'abonner si tu veux avoir des notifications pour avoir les nouvelles vidéos. Voilà, j'ai commencé à travailler sur moi il y a 25 ans, j'avais 25 ans. Suite à un petit choc, je me suis dit tiens, je vais essayer de faire quelque chose parce que là la situation ne me plaît pas, là je suis dans un truc, un ressenti qui est totalement inconfortable, il faut que je fasse quelque chose. Et vu que je suis quelqu'un de très curieux, pendant des années j'ai expérimenté, j'ai testé tout un tas de courants thérapeutiques, de courants de soins, de travail sur l'énergie, sur l'intuition, voilà. Et il y a 5 ans, j'ai eu une accélération. J'ai ressenti le besoin d'aller plus loin, de dépasser certaines limites. Il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui étaient restées coincées à un niveau très intellectuel, très mental en fait. Beaucoup de choses que j'avais compris sur moi, que j'avais travaillé en séance avec différents thérapeutes. Voilà, j'ai compris d'où je viens, j'ai compris quels étaient mes dysfonctionnements entre guillemets. J'ai appris petit à petit à m'accepter tel que je suis, avec ce corps un peu particulier. J'ai appris aussi à m'aimer et ça a été un grand pas, c'est assez récent dans ma vie. Et puis petit à petit je me suis dit, ah voilà, mais mon parcours il est quand même assez cool et peut-être que ça vaut le coup que j'en parle, peut-être que ça vaut le coup que je partage avec certaines personnes tout ce qui m'a fait vibrer, tout ce qui m'a fait avancer, évoluer dans ma vie. Et voilà, j'ai décidé de créer cette chaîne pour vous partager un petit peu autre chose que de la technologie. Ceux qui me suivent et qui suivent ma chaîne principale et ma petite communauté des geeks lumineux, vous allez peut-être être surpris de voir apparaître tout ça, ou peut-être pas, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit que finalement c'était assez logique et qui ressentaient dans ma façon de transmettre et ma façon de m'adresser à eux des choses assez particulières. Donc voilà, c'est parti, ça s'appelle les agitateurs de conscience. Le principe c'est que je vais inviter des gens à venir s'exprimer sur leur parcours, sur leur chemin de vie, sur comment est-ce qu'ils ont d'un seul coup décidé de faire autre chose de leur vie que ce que leur imposaient les schémas classiques de ce que j'appelle l'uniformité bien pensante de notre société. Voilà, donc ça c'était un petit préambule et j'avais envie de vous parler pour cette première vidéo de cette panique totale là, de ce truc qui se passe en ce moment. Je sais pas où vous en êtes vous par rapport à ça, mais moi il y a déjà 5 ans que j'ai décidé d'arrêter de regarder la télé, d'écouter la radio, de lire les journaux et voilà, je pars du principe que quand il y a des informations qui sont importantes, elles viennent à moi toutes seules. Voilà, bon, je passe pas mal de temps sur internet, donc c'est difficile de passer entre les gouttes. Et cette histoire de virus, j'en étais informé, on va dire, quelques jours après les premières secousses et les premières alertes en Chine. Et je vais juste vous partager comment je ressens les choses actuellement et où est-ce que j'en suis par rapport à ça. C'est assez étonnant, c'est très étonnant. Je suis en train d'essayer de scanner ce qui se passe en moi. Mais en fait, je ne suis pas mécontent de ce qui se passe. Je suis pas du tout dans la frayeur. Alors bien entendu, des fois, je me dis, ouais, ma fille, l'école, tout ça, bon, c'est ok. Mais je ressens qu'à chaque fois que je bascule dans la peur, c'est dans ma tête que ça se passe. C'est pas du tout dans mon cœur. Dans mon cœur, et quand je suis aligné, centré, que je suis ancré dans le sol et que je me pose, que je respire doucement, tout ça, je ressens quelque chose d'assez joyeux en fait.
on a quand même l'opportunité de faire une pause. La planète est en train de nous imposer de faire une pause, d'appuyer sur le bouton stop. On arrête tout. Il y a déjà des photos satellites qui montrent que la Chine, d'un seul coup, là, l'air, la nature, petit à petit, est en train de reprendre un petit peu de la force, de la puissance. En quelques jours d'arrêt de circulation automobile, de fabrication d'outils technologiques et d'usines qui polluent, d'un seul coup, l'atmosphère est en train de se nettoyer. La planète est en train de nous montrer que d'un seul coup, on a un vrai pouvoir par rapport à ça. Tous ceux qui sont écolo-sceptiques, là, les gars, il se passe quoi là? Regardez les images satellites, c'est incroyable, c'est magnifique. Et voilà, et cette notion aussi de ralentir, faire une pause, se dire, ok, comment je vais mettre à profit tout ça? Comment voilà, je sais pas, j'ai pas mal d'amis qui sont profs. Moi-même, je donne des cours. L'école dans laquelle je donne des cours ferme à partir du 16 mars. Là. Alors, j'ai toujours été maître de mon emploi du temps et je fais un petit peu comme je veux, je bosse un petit peu comme je veux. Je me suis créé cette vie-là depuis quelques années. Donc je ne subis pas tout ce genre de choses, mais je me dis tiens, il y a plein de gens que ça va bousculer un petit peu dans leur quotidien parce que bah voilà, plus possibilité de bosser, plus possibilité, il va falloir s'occuper des enfants, il va falloir d'un seul coup on prend conscience aussi de l'importance du lien, de comment est-ce qu'on fait pour prendre soin les uns des autres en ayant cette contrainte de ne pas pouvoir se toucher, de ne pas pouvoir se câliner, de ne pas pouvoir voilà, donc je sais pas, je suis moi dans une espèce de bulle, je ressens une légère effervescence, quelque chose qui me titille, qui me chatouille, qui me dit c'est peut-être le moment de changer quelque chose, c'est peut-être le moment de prendre conscience des grands bouleversements qui sont en train de se passer au niveau de cette planète. Et voilà, j'ai pas forcément plus d'idées que ça, si ce n'est que mais en tous les cas, ça m'inspire, ça me donne envie de prendre le temps de faire cette vidéo. Ça fait quelques mois déjà que j'ai créé la chaîne, quelques mois que j'ai commencé à tourner des vidéos. Et du coup, je me suis dit, vas-y, voilà. J'aimerais revenir quelques minutes sur cette notion de peur, sur qu'est-ce que c'est qui se passe là, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que tu ressens toi dans ton cœur, de quoi tu as peur? Je vous invite à être vraiment attentif sur la nature de ces peurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut se passer? Ou est-ce que c'est un film que vous vous racontez parce que vous cédez à la psychose, parce que vous cédez au fait qu'on vit dans un monde où la presse, les médias ne sont là que pour vendre du temps d'audience, que pour vendre de la publicité. Et donc du coup, plus elles font du sensationnalisme, plus elles vont nous matraquer d'informations anxiogène, plus on va être accro pour regarder BFM TV et compagnie. Coupez, faites-vous plaisir, allez dehors, respirez l'air pur, mettez-vous à la méditation, profitez de votre entourage, soyez créatifs, allez vous balader, profitez de la nature qui nous invite un petit peu à ce qu'on s'occupe d'elle. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression d'avoir dit rien du tout et que ça sert à rien, mais ça c'est ma peur à moi, je vais travailler dessus. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas la cloche, abonnez-vous, tout ça, afin de recevoir les notifications. Prenez soin de vous, à bientôt.